Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui intéressera, je pense, beaucoup de monde. Alors, le thème, ça va être le couple. Alors, je voulais déjà commencer par quelque chose qui me semble important. Pour qu'un couple fonctionne, il faut déjà que chacun ait fait un travail sur lui-même afin de ne pas aller chercher chez l'autre euh, à combler ce qui nous manque à l'intérieur de nous-mêmes. Donc si déjà on est dans cette démarche, et ben j'ai envie de dire on fait fausse route puisque l'autre ne pourra jamais combler en fait tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous manquez. C'est à vous en fait d'être plein à l'intérieur de vous-même, d'être entier, d'être complet, d'être dans la plénitude et ce n'est pas à l'autre d'aller combler vos manques et vos failles. Même chose, si vous avez des peurs, ce n'est pas à l'autre d'aller en fait, ou des blessures, c'est pas à l'autre de venir vous rassurer pour vos propres peurs, ni à l'autre de venir penser vos propres blessures. Donc une fois qu'on a déjà fait un travail sur soi, il est important dans sa vie de couple de savoir en fait quelles sont, j'ai envie de dire, nos limites et quels sont en fait nos besoins pour se sentir équilibré. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de prendre le temps, d'avoir du temps pour lui, de calme et de moments de partage, n'allez pas vous mettre avec quelqu'un qui est toujours à droite à gauche et qui ne vous donne pas de moments de partage. La relation est vouée à l'échec en fait, même si la personne a plein de qualités, si vous êtes sur des rythmes totalement opposés, c'est compliqué en fait de trouver votre équilibre puisque vous aurez besoin de moments de partage, la personne en face pas forcément. À un moment, il y a des équilibres. Enfin voilà, les relations de couple ont besoin en fait d'être équilibrées. Je voulais parler aussi du niveau d'exigence. Souvent en fait on a tendance à projeter aussi sur l'autre un certain niveau d'exigence. Alors déjà, on peut être exigeant envers soi-même, exigeant envers l'autre, ok, mais à un moment, c'est bien d'être exigeant envers soi-même et envers l'autre, mais il faut aussi penser que la personne en face, à un moment, quand on est exigeant avec soi-même et exigeant avec l'autre, la personne en face, elle a peut-être aussi envie que vous soyez à la hauteur, en fait, parce que il ne faut pas mettre la barre trop haute. À un moment, si on met trop de limites, trop d'exigences, personne ne va jamais atteindre votre niveau ultime d'exigence en fait. Il faut quand même laisser une marge d'ouverture que l'autre puisse trouver sa place. Quand on est trop exigeant, et on se ferme en fait, puisqu'on met un idéal. Souvent, là, quand il y a une exigence ultime, c'est bien gentil de mettre tout un tas de critères. En fait, là encore, c'est une question de dosage. Il faut savoir ce qu'on se veut, mais à un moment, si on met la barre hyper haute, personne ne peut l'atteindre, cette barre hyper haute. Et dites-vous qu'en fait, vous projetez sur l'autre votre... En fait, quand on fait ça, c'est simplement qu'on projette, on demande à l'autre, en fait, d'atteindre un idéal qu'on s'est fixé. Et l'idéal en plus qu'on s'est fixé dans sa relation amoureuse, souvent c'est son propre idéal qu'on se fixe, mais qu'on n'arrive pas à atteindre nous-mêmes. Du coup, on le projette sur l'autre. Donc là, il y a un gros travail à faire sur soi, un gros travail de manque de confiance en soi qui se cache derrière et se dire pourquoi je mets une barre si haute, pourquoi j'ai un besoin de mettre une barre si haute sur l'autre et sur moi-même. À un moment, il faut accepter d'être parfaitement imparfait et de ne pas projeter ça sur l'autre. Pour en revenir aussi aux relations de couple, je vais parler un peu, alors ça n'engage que moi, mais
je vais essayer de résumer en quelques mots ce dont les femmes en général ont besoin. Alors après, on n'est pas toutes faites pareil, on est toutes différentes, mais je pense qu'on a quand même un tronc commun de ce dont on a besoin dans une vie de couple. Souvent, les hommes, en fait, vous nous demandez d'être bien habillés, d'être... enfin voilà, en fait, il faut qu'on ait tous les rôles, qu'on soit bien habillé quand on sort, qu'on soit bien habillé en tenue de sport quand on fait du sport. Ok, pas de souci, on est prête nous aussi à se faire coquette parce qu'on aime ça et pour vous faire plaisir et nous faire plaisir. Mais à un moment, quand nous, on se fait joli pour nous et pour vous, on a aussi envie que vous fassiez aussi un effort sur la tenue vestimentaire lors en tout cas des grandes occasions, c'est-à-dire on a envie de vous voir habillé autrement qu'avec un pantalon banal ou en short. Enfin, nous aussi finalement on aime avoir un homme qui prend soin de lui, qui prend soin de son corps, qui prend soin de sa tenue vestimentaire. Alors ok, encore une fois c'est une question de dosage, on va pas aller juger quelqu'un sur sa tenue vestimentaire, mais il faut bien comprendre que si vous demandez à la femme d'être coquette, nous aussi on a peut-être envie que vous soyez coquet. Une femme en fait, souvent on va vraiment donner beaucoup, on va faire des surprises, on va vous surprendre pour vous faire vibrer parce qu'on aime ça, parce que ça nous plaît, parce qu'on a envie d'entretenir la flamme. Mais si c'est à sens unique, si c'est la femme qui vous prévoit, je dis n'importe quoi, un week-end, la femme qui vous prévoit un resto, la femme qui vous prévoit un bivouac, la femme qui vous prévoit un super truc, une petite tenue sympa, des petites bougies, un truc chouette, romantique quand vous rentrez du travail, qu'elle le fait plusieurs fois et qu'en face en fait, il se passe jamais rien. On appelle ça juste une relation de couple déséquilibrée en fait, et à un moment, qu'est-ce qui va se passer? L'amour il va faire flop, 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 parce que la femme elle a besoin de vibrer, la femme elle a besoin d'être surprise, la femme elle a besoin de sentir qu'elle a de la valeur, parce que si elle sent qu'en face c'est du acquis, du tout cuit, et la femme au bout d'un moment elle s'ennuie, elle s'emmerde et elle s'éteint. Donc attention, entretenez cette, cette flamme en fait. Une relation de couple, c'est important d'entretenir la flamme. Alors je dis pas qu'il faut nous emmener dans des hôtels 4 étoiles, nous emmener au restaurant à tout bout de champ, c'est pas ça que je suis en train de dire. Les femmes, on a juste besoin de sentir qu'on est... Comment? On a besoin d'être surprise et offrez-nous en fait ce qui nous fait plaisir. On a besoin voilà, de vibrer. Et je pense que c'est pareil pour les hommes. Si vous tombez sur une nana, si vous faites plein d'attention à votre compagne et qu'elle en fait elle se laisse porter et que jamais elle ne vous surprend, interrogez-vous, c'est complètement déséquilibré. Votre nana, elle doit être capable de vous surprendre, elle doit être capable de vous amener, je sais pas, dans un endroit que vous avez plaisir, de vous préparer un petit pique-nique, de faire des petites attentions. Alors, les petites attentions, c'est au quotidien, mais c'est aussi quand même, il faut de temps en temps marquer le coup pour sentir que, voilà, il faut mettre la passion, sinon on tombe dans la routine. Et ça, c'est extrêmement important pour qu'un couple dure et perdure. Si on ne maintient pas la surprise, malheureusement, je pense qu'on est voué à aller dans le mur. On sait tous que les papillons dans le ventre, ça ne dure pas et ça s'entretient en fait. Et pour s'entretenir, c'est en communiquant aussi. La communication est extrêmement importante dans un couple. Les mots, on a la chance d'avoir un vocabulaire extrêmement riche dans la langue française et les mots ont toute leur importance. Donc si déjà vous ne communiquez pas avec votre compagne ou votre compagnon, c'est mal barré. Apprenez à dire ce que vous ressentez sans blâmer l'autre. Si l'autre est maladroit, exprimez ce que vous avez ressenti sans le blâmer. Essayez de communiquer sans vous énerver. Et surtout, réfléchissez bien avant à vos valeurs communes. Il faut qu'il y ait au moins 4-5 valeurs communes dans un couple pour qu'un couple fonctionne.
sinon c'est voué à l'échec. Il est important, encore une fois, je répète, de bien cerner vos besoins, prendre aussi conscience que l'autre ne vous appartient pas. Tout faire tout le temps ensemble, bon ben c'est bien, mais à un moment je pense qu'on s'étouffe. L'autre n'est pas là pour combler votre peur d'être seul, votre peur d'être abandonné. Laissez l'autre faire sa passion s'il a une passion. Par contre, il est clair que si la passion de l'autre prend toute sa place et qu'il n'y a aucun moment de partage, et ben ma foi, il va falloir mettre un terme à cette relation ou demander à l'autre de réduire un peu sa passion pour vous octroyer du temps. Et si ma foi, il n'en est pas capable ou n'en a pas envie, cessez ce genre de relation toxique. Encore une fois, c'est une histoire d'équilibre. Et osez vous positionner. Il faut apprendre à se respecter. N'acceptez pas n'importe quoi. À un moment, savoir poser ses limites, c'est se respecter, c'est s'aimer. Ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit accepter tout et n'importe quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et je vous souhaite une belle journée.